7h13, Maxime Switek. L'édito éco, bonjour Daniel Fortin. Bonjour Maxime. L'incident d'hier à la centrale nucléaire de Flamanville, une explosion suivie d'un incendie. Cet incident a provoqué beaucoup d'émotions. Aucun incident grave d'après les autorités, mais ça relance forcément une fois de plus le débat sur la sécurité de nos installations nucléaires. Est-ce qu'on a raison d'avoir des craintes, Daniel ? Alors je vais vous faire une réponse de Normand, Maxime. C'est à la fois non et oui. Non, dans le cas de Flamanville, vous l'avez dit, l'accident n'était pas grave. Et d'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire, réputée très indépendante, ne l'a même pas classifié. Mais oui, on a quand même raison de se méfier, car notre parc nucléaire vieillit. Et l'an dernier, EDF a été contraint de fermer 7 réacteurs sur 58, car la même autorité du nucléaire ne les estimait plus aux normes. Une fermeture temporaire. Ça veut dire qu'il faudra un jour se poser la question de la sortie du nucléaire ? Alors les écologistes ou certaines ONG comme Greenpeace l'ont déjà posé depuis longtemps cette question, et depuis Fukushima on voit bien que le sujet est de plus en plus sensible dans l'opinion. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle n'est plus seulement posée sur le plan politique cette question, elle l'est aussi sur le plan économique, et là c'est beaucoup plus sérieux pour notre industrie qui a tout misé sur l'atome. Je rappelle le chiffre, 75% de notre consommation électrique vient du nucléaire. Mais attendez, on a toujours entendu que le nucléaire était l'électricité la moins chère, ça n'est plus le cas ? Alors pour les vieilles centrales qui ont été amorties depuis longtemps, le prix du kilowattheure est encore très compétitif, mais c'est de moins en moins vrai pour les centrales plus jeunes, notamment l'EPR en construction à Flamanville. Justement, les exigences de sûreté aujourd'hui sont telles que leur maintenance coûte cher, et les études montrent qu'en 2030, le solaire ou les éoliennes terrestres produiront une électricité moins chère, d'où le débat sur la table aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper et sortir progressivement du nucléaire pour miser davantage sur les énergies renouvelables ? On n'a pas fini d'en parler. Non, et la présidentielle sera peut-être là aussi pour ça. Merci Daniel Fortin.